Bonjour. L'actualité agricole récente a été centrée sur les accords de libre-échange, en particulier le Mercosur et celui signé avec l'Australie, en raison des pressions concurrentielles dont sont porteurs ces accords de libre-échange. En revanche, les accords antérieurs, peut-être à l'exception de celui signé avec le Canada, avaient paradoxalement été peu commentés, voire pas du tout. Pour apprécier l'impact d'un accord de libre-échange, probablement qu'il faut s'inscrire dans la durée. Et quand on regarde l'accord qui avait été trouvé avec le Maroc en 2012, donc une période suffisamment longue, eh bien, on peut mesurer les répercussions sur le secteur agricole, et en particulier celui de la tomate. Donc il est suggéré de se pencher sur les impacts qu'a pu avoir cet accord de libre-échange trouvé entre l'Union européenne et le Maroc à cette époque. Dans le cas de la tomate, il faut rappeler déjà un élément chiffré important. Pour la France, le taux d'autosuffisance est très faible. Il se situe entre 12 et 15% selon les années, ce qui explique que depuis que l'Espagne a rejoint l'Union européenne, eh bien, la France était très dépendante de ce fournisseur espagnol pour l'approvisionnement en tomates. Le Maroc était juste derrière et ça présentait un certain avantage pour le consommateur puisque la tomate marocaine permettait de consommer de la tomate hors saison. Au fil des années, on s'est aperçu que les exportations de tomates du Maroc avaient fortement progressé, en particulier vers la France, au point qu'en 2025, le Maroc a supplanté l'Espagne comme premier fournisseur de la France en tomates. Et pourtant, le Maroc a une production bien inférieure à celle de l'Espagne, puisque l'Espagne produit 4,6 millions de tonnes de tomates, alors que le Maroc n'en produit qu'à peine 2 millions. Donc on voit bien que la production n'impacte pas forcément les flux commerciaux, puisque avec une production inférieure à celle de l'Espagne, le Maroc est parvenu, grâce à cet accord de libre-échange qui fondamentalement a démantelé les droits de douane, eh bien le Maroc parvient à exporter davantage de tomates vers la France que l'Espagne. Les producteurs espagnols donc sont fort mécontents des répercussions de cet accord, comme l'étaient à l'époque les producteurs français lorsque l'Espagne a rejoint l'Union européenne. Donc le point important qu'il faut rappeler, c'est que dans le cas de la tomate, mais on pourrait généraliser le propos, eh bien un avantage comparatif, la compétitivité n'est jamais figée pour l'éternité, elle doit être constamment régénérée dans la mesure où des concurrents peuvent surgir et menacer les positions concurrentielles. Et le principal enseignement aussi qu'il faut retirer, c'est que tout accord de libre-échange ne peut pas être mesuré dans ses impacts sur la courte période, mais bien sur une période suffisamment longue pour pouvoir évaluer les courants commerciaux entre un pays et l'Union européenne. Vous pourrez retrouver les détails dans la lettre économique du mois de mai, lettre économique des chambres d'agriculture.